HLC, le carrefour des icônes. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié. Bonjour à tous, je suis Ray Chrislaine, votre présentatrice de l'émission HLC. Bienvenue aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons parler du coronavirus. Cette maladie qui est à la une de la presse mondiale et qui est l'ennemi numéro 1 de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, mon équipe et moi, dans le souci de toujours vous apporter un plus, nous sommes venus chercher des solutions du côté de la médecine spirituelle. Et pour ce, j'ai l'honneur de recevoir M. Luc Makosso, qui est un guide et maître spirituel de la fraternité des enseignements des maîtres cosmiques. Bonjour M. Luc. Bonjour. Merci pour cet entretien exclusif que vous nous accordez. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. Merci, mademoiselle la journaliste. Je suis très heureux de vous recevoir. Nous allons parler du coronavirus. C'est une maladie saisonnière chez nous à partir du mois de mai, juin et juillet. Mais cette maladie qui a connu une mutation fulgurante, qui aujourd'hui, les grandes puissances s'écroulent, les grands scientifiques s'écroulent devant cette maladie. Et donc, il s'agit d'une survie. Nous ne savons plus que faire. Mais entre-temps, avant d'aborder cette question sur la maladie, je parlerai un peu sur l'écologie. Parce que cette maladie est un dérèglement écologique. Écologie, nous avons le mot éco qui veut dire maison. Logis vient du logos, c'est de la connaissance. Une planète que Dieu nous a donnée pour nous permettre d'être en équilibre avec toutes les créatures, avec tous les éléments de la nature que nous appelons la terre, l'air, le feu et l'eau. Et nous sommes aussi en étroite relation avec les 5 règnes. Je parlerai du règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et le 5e règne, c'est le règne spirituel, que nous ne voyons pas, mais nous savons que l'homme a été créé dans le même laboratoire par Dieu, comme l'univers. Et donc, nous devons à tous les coups rechercher l'harmonie et l'équilibre à travers les 4 éléments de la nature et à travers ces 5 règnes. Et il nous a donné mission de veiller sur la terre. C'est Dieu qui a donné mission de veiller sur la terre. Et lorsque nous ne sommes pas en relation, lorsque
on enfreint à la loi, ça veut dire qu'il y a des retombées que nous appelons des charges karmiques. Nous sommes surpris, mais ça ne peut pas nous surprendre parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des pandémies. Nous avons parlé de la peste. Entre-temps, nous avons le VIH et aujourd'hui, c'est des phénomènes cycliques. Et toutefois qu'il y a changement, donc nous subissons. Il y a des choses que nous ne pouvons pas endiguer, bien que nous avons toute la science, toute la puissance. En une fraction de seconde, nous pouvons détruire toute la Terre. Mais face à ce géant, aucune grande puissance, aucun pays chevronné sur le plan scientifique n'arrive. Donc tout le monde, aujourd'hui, c'est une question difficile. C'est une guerre pour laquelle nous ne connaissons même pas. Nous connaissons peut-être l'ennemi avec lequel nous sommes en lutte, mais nous ne le voyons pas. Il est impalpable. Ben, il y a des mesures qu'il faut prendre, des mesures d'hygiène, que j'appellerais des mesures barrières. Donc se tenir à 2 mètres et toutefois se laver les mains, se couvrir la bouche, parce que la pandémie est en train de sévir à une vitesse fulgurante. Alors, face à cela, nous avons à regarder la maison, la planète Terre. Planète Terre, la relation que nous avons avec les 4 éléments. Parce que un matin, tu te réveilles, lorsque tu poses le pied sur la Terre n'y est plus, tu plonges dans le vide. Un matin, tu te réveilles, tu es dehors, tu es incapable de respirer parce qu'il n'y a plus d'air. Un matin, tu te réveilles, il n'y a plus d'eau pour étancher ta soif, c'est extrêmement grave. Et le feu s'exprime partout parce que le feu, sans le feu, nous ne pouvons pas cuire notre nourriture. Sans le feu, nous ne pouvons pas avoir d'électricité, nous ne pouvons pas avoir tout ce dont nous pouvons pour équilibrer notre vie. Alors le problème, il faut aller rechercher sur le plan naturel, j'appellerais les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en liaison avec ces 4 éléments. Et là, dès lors que nous respectons un certain nombre de consignes, nous rentrons en contact avec la nature naturante. Cela veut dire que nous sommes en équilibre, parce que Dieu nous a donné cette planète, pas pour détruire l'écosystème, mais pour que nous puissions travailler, respecter la faune et la flore, et tous les éléments qui s'y trouvent. Donc, on se pose la question, parce que je parlais d'une maladie saisonnière, nous sommes habitués avec notre grippe, la grippe simple, une maladie saisonnière qui vient à partir du mois de mai, juin, juillet. Mais c'est sûr que ça va être difficile pour le monde. Ça va être difficile pour nos pays d'Afrique. Parce que c'est en ce moment-là, nous ne sommes pas... La grippe va arriver bientôt. Et est-ce que nous serons capables de déceler la grippe simple et le corona? Ça va être un problème. Et donc, on ne panique pas. Nous devons demeurer sereins. Demeurer sereins, prier, rechercher la communion véritable avec Dieu. Et depuis l'origine de temps, l'Afrique a aussi croit en Dieu depuis l'origine du temps. Et donc, comment ce que nos anciens faisaient face à ces pandémies? Nous devons regarder du côté de la phytothérapie. C'est une question qui interpelle tous les thérapeutes, qui interpelle tous ceux qui traitent de la tradition. Et en dehors de ça, il y a la médecine moderne, celle que nous connaissons, conventionnelle, et la médecine spirituelle, et la bioénergie qui traite des maladies des corps énergétiques. Parce que nous avons dans le corps, il y a 7 vortex qui sont des centres énergétiques qui sont dans le corps.
donc, nous devons regarder sur tous ces plans au niveau de l'Inde, et la médecine a eu verdict qui existe. Et donc, est-ce que nous allons avoir une position attentiste vis-à-vis de cette maladie qui vient? Donc, on ne se prépare pas, nous ne sommes pas capables de nous défendre, donc nous sommes obligés de subir. Non, il faut des forums, il faut une table ronde pour tous les thérapeutes, tous ceux qui font de la médecine spirituelle se mettent ensemble et essayer de faire quelque chose pour endiguer cette maladie, pour la repousser, c'est tout. Mais la position attentiste, c'est une position chaotique. Merci beaucoup pour tous ces détails. Mais au regard des symptômes de cette maladie, en tant que maître spirituel et guérisseur traditionnel, selon vous, comment pourrait-on mettre fin à la pandémie aujourd'hui? Serait-ce par la médecine conventionnelle? Serait-il possible par la médecine spirituelle, la médecine traditionnelle ou autre? Toutes les médecines se valent. Toutes les médecines se valent. La médecine conventionnelle a connu son époque de déploiement par la médecine traditionnelle, par la phytothérapie. Aujourd'hui, ils ont aussi été capables de fabriquer des molécules de synthèse, mais tout a commencé par là. Donc, Dieu nous a donné la faune et la flore. Donc, il y a des plantes médicinales que nous pouvons utiliser. Il y a de l'ail, vous avez du citron, vous avez des gingembre, vous avez du jatropha rouge et du jatropha blanc. Et donc, nous avons aussi des bains de vapeur que nous devrons faire. Nous avons du quinquilibre. Si on parle de la chloroquine, nous avons du quinquilibre. Donc, c'est de se mettre au travail, c'est de s'occuper de nous-mêmes, parce que nous n'allons pas avoir une position attentiste pour attendre les Européens qui viennent nous aider. C'est vrai qu'ils sont en train de faire des recherches, mais en ce moment précis, toutes les médecines se valent, donc on fait le va-tout. Médecine conventionnelle, médecine naturelle, médecine énergétique. Tous, on va en lutte contre le coronavirus. Et n'oublions pas que cette maladie vient de connaître une mutation. Parce que ce n'est plus la même grippe que nous avons l'habitude, qui vient à des moments saisonniers. Cette fois-ci, elle a connu une mutation. À quoi est due cette mutation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une manipulation sur le plan génétique? Nous ne pouvons pas savoir. Parce que aujourd'hui, il est vrai, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que la science, nous devons la mettre au bien-être de l'homme. Il faut qu'elle serve pour l'humanité. Mais lorsque, dans nos manipulations, il y a des moments où nous sommes à la recherche d'une arme de destruction massive, par essai ou quelque chose qui réussit à sortir d'un laboratoire est capable de causer pas mal de difficultés à l'humanité tout entière. Il y a des choses qui nous débordent pour lesquelles nous n'avons plus la capacité d'endiguer. Exactement. Le problème, c'est l'homme. Comment est-ce qu'il s'y prend vis-à-vis de la nature? Est-ce que le respect des lois, le respect des principes, le contact avec la nature naturelle, comment l'homme agit? Pour revenir à la question de comment pourrait-on mettre fin à cette pandémie, nous remarquons que la médecine conventionnelle aujourd'hui n'a pas vraiment la maîtrise de la situation. Et vous avez cité quelques plantes, pour tous ceux qui nous suivent. Est-ce que ces plantes on peut les consommer à titre préventionnel ou pour ceux qui sont déjà atteints? Vous avez cité le lantana. J'ai parlé du quinquilibre. J'ai parlé du jatropha, j'ai parlé de l'ail. L'ail de tout temps. Pendant la peste, on a utilisé l'ail. L'ail est un tueur de monstres. L'ail est utilisé beaucoup contre les virus de l'ail. Et donc, il n'y a qu'à faire des solutions. Une solution, ail, citron, gingembre. À part une solution à l'aide du quinquilibre, citron à part, et une solution à base du jatropha. Le jatropha, nous avons deux qualités de jatropha.
il y a le jatropha rouge et le jatropha blanc qui peuvent être utilisés. On doit faire des tisanes avec et boire. Même pour ceux qui ne sont pas encore atteints. Ceux qui ne sont pas atteints, c'est un traitement préventif. Chaque semaine, nous avons la possibilité de faire un bain de vapeur. Les bains de vapeur, ce que nous appelons vulgairement chez nous, le choco. Choco, chauffer de l'eau et se couvrir, transpirer. Et c'est en ce moment-là que les toxines sortent. Parce que je sais que le virus à une température élevée, il ne peut pas supporter une température élevée. C'est ce que nous avons appris. Donc le choco nécessite que vous fassiez un bain de vapeur. Vous avez transpiré à grosses gouttes et les feux étant dans un seau, il y a de l'eau et vous tournerez à l'aide de votre bâton. Ça veut dire que vous allez vous couvrir, vous allez transpirer à grosses gouttes. C'est comme ça qu'à l'époque, nos parents, nos Nganga, soignaient certaines maladies. Maître Ladana Isiratna, tout à l'heure, vous l'avez dit, les Africains ne doivent pas seulement attendre que les Européens viennent en aide. On doit se lever. Et selon vous, quel serait le sort de l'Afrique face à cette pandémie, vu que ceux qui nous viennent généralement en aide connaissent eux-mêmes aujourd'hui des difficultés? Nous pouvons nous poser la question. Nos aïeux, comment est-ce qu'ils le faisaient avant que les Européens découvrent l'Afrique? Ne connaissent-ils pas les plantes médicinales? Nous n'allons pas attendre. On ne va pas les attendre. C'est une question d'organisation. Une question d'organisation, que les thérapeutes se mettent ensemble, les tradipraticiens se mettent ensemble. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé de l'écologie. Donc, un retour vers la nature. Rechercher l'équilibre avec les 4 éléments de la nature. Parce que, je disais, la terre, l'air, le feu et l'eau, qui sont des concepts bien connus, mais en nous, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui dit Dieu, c'est l'univers. Tous ces éléments-là sont en nous. Il y a des rituels de retour d'affection dans les différents vortex que nous appelons des sanctuaires naturels. Parce que lorsque vous êtes à la recherche d'une solution, vous devrez aller dans les sanctuaires naturels. Il y a des offrandes subtiles, des offrandes profanes à donner et parler. Parce que qu'est-ce qui nous gère? Il y a la biosphère qui est là tout autour de nous. Donc, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et ce sont ces entités-là qui ont donné des noms à nos familles. Donc, c'est des sanctuaires naturels. Commencez d'abord à faire un retour d'affection. Parler, aller faire des offrandes pour endiguer cela. Parce que ce n'est pas avec une arme que nous allons endiguer ces choses-là. Si déjà les grandes puissances tombent, nous ne devons pas ressembler au cerf-volant où il n'y a plus de point d'ancrage, mais dans notre nature africaine, nous sommes en réalité des animistes. Nous sommes en contact avec tout ce qui existe. Et ce qui n'existe pas, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Donc, allez dans ces différents lieux, là où il y a des vortex, qui sont des sanctuaires naturels, nous avons des offrandes à faire, nous allons parler. Parce que la parole, nous allons parler pour que ces entités se mettent debout, parce que cette guerre n'est pas la nôtre seulement, c'est une guerre qui est sur le plan invisible, qui est une guerre qui est sur le plan visible aussi. Plan invisible parce que celui pour lequel nous sommes en lutte, nous ne le voyons pas. C'est une pandémie, donc il y a des mesures barrières, c'est vrai. Mais en dehors de ça, dans notre côté animiste, nous avons des rituels à faire. On fait des rituels, on parle aux éléments, que ces éléments puissent se mettre debout, parce que Dieu ne nous a pas créés seuls. Il nous a créés avec ces élémentaux. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents règnes, le règne minéral, végétal, animal, humain et spirituel. Mais commençons d'abord par l'élément air, l'élément feu, l'élément terre et l'élément eau. Donc là où il y a les sanctuaires, nous connaissons parce que
Il y a des sanctuaires naturels, nous devons aller dans ces lieux-là, faire des rituels de fronde, parler. Nous n'avons pas honte de le dire, il faut parler. Et c'est comme ça, avec tous les efforts que nous allons faire, et c'est comme ça que nous allons endiguer ce géant, cette maladie qui est en train de sévir, associée à toutes les plantes médicinales. Merci pour tous ces détails. Et pouvez-vous communiquer vos contacts à ceux qui aimeraient bien entrer en contact avec vous? Votre numéro de téléphone, par exemple? Mon numéro de téléphone, c'est le 05 535 94 13. Et mon contact électronique, c'est lukumakoso2@gmail.com. Ça, c'est ma boîte électronique. Merci beaucoup, Monsieur Makoso. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et merci pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Avez-vous un dernier mot à adresser à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Dernier mot. Nous n'allons pas paniquer. Nous devons être sereins parce que dans la panique, nous sommes obligés de faire n'importe quoi. On ne panique pas. On ne panique pas. Et que les gens puissent continuer à prier dans les maisons parce que la prière, c'est notre souffle aussi. Si nous arrêtons de prier, ça veut dire que tout est mort. Nous prions. Nous devons faire des chaînes de prière, des combattants de lumière, pour répandre dans toutes les directions de l'espace des énergies. Cela se fait sur le plan de la pensée. Associer le psaume 91. Que dit le psaume 91? Celui qui demeure sur la boue du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du fléau de la douleur, de la peste et de ses ravages. Voilà, je m'arrête pour là. C'est un psaume de protection. C'est notre rempart. Et donc, prions, répandons la lumière dans toutes les directions de l'espace, respectons nos vortex, soyons en équilibre avec les 4 éléments de la nature, ne détruisons pas des forêts n'importe comment, parce que dans toutes ces créatures, il y a des âmes. Il y a des âmes. Qu'on ne déverse pas n'importe quoi dans les océans. Ce que nous déversons dans les océans, nous polluons l'océan. Mais si nous polluons l'océan, ça veut dire que demain, dans la chaîne alimentaire, un poisson peut prendre cela et demain, nous allons le retrouver dans notre assiette. Nous retrouverons ça dans notre assiette. Et donc, respectons certains lieux. Les océans, on ne les pollue pas. Il faut les assainir. Et donc, faire un travail de nettoyage aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous souffrons de beaucoup de maladies. Il y a des cancers, il y a des hépatites C, tout ça. Mais c'est dû au manque de respect de notre nature. Donc, il y a la destruction de l'écosystème. Jouons pleinement le rôle pour lequel Dieu nous a placés sur Terre. Vous savez que nous devrons veiller sur cette planète. Nous devrons être en contact avec les 4 éléments. Voilà. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un autre thème très passionnant. Merci, monsieur. Merci. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, pour avoir plus de réponses sur le plan spirituel, sur le coronavirus, nous sommes venus aujourd'hui dans le temple des enseignements des maîtres cosmiques, accompagnés de maître Landana Isiratna, autrement appelé Monsieur Luc Makoso, qui nous a apporté des réponses. Merci beaucoup à notre équipe technique qui a été assurée par Monsieur Jérémy Poubat à la prise de vue, Monsieur Hermès Le Pro à la réalisation, au montage et à la lumière.
Un grand merci à vous et bien de choses dans vos familles.